Minasan konnichiwa, Nihongo Malabimashou, vidéo yokoso. Bonjour et bienvenue sur la leçon numéro 24 qui portera sur les verbes. Dans cette vidéo, nous allons étudier quelques verbes afin d'écrire de petites phrases comme par exemple je mange une pomme, ringo o tabelu, je bois du lait, miluku o nomu, et ainsi de suite. Bon, pas d'inquiétude, vous en connaissez déjà, comme par exemple le verbe être, des, ou les deux verbes qu'on a vus dans la vidéo précédente où je disais il y a, soit pour un homme, soit pour un objet, en l'occurrence alimas ou imas. Pour commencer, les verbes se regroupent en trois groupes. On aura le groupe 1, dont la terminaison se terminera en ou, ku, gu, tsu, su, nu, bu, mu, lu. Le groupe 2, dont la terminaison se terminera tout simplement en lu. Et le groupe 3, on aura deux verbes irréguliers qui sont sulu et kulu. Pour l'instant, je ne vous donne pas la définition, mais on verra ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Attention, nous ne verrons que la forme neutre des verbes, comme par exemple des, on dira da. Comme vous pouvez voir, tous les verbes se terminant en lu peuvent appartenir à l'un des trois groupes. Mais alors, comment fait-on pour distinguer dans quel groupe est-il? Comme d'habitude, il existe des règles. Regardons cela ensemble. Règle 1. Pas de terminaison en lu. Automatiquement, le verbe est du groupe 1. Règle 2. Si la terminaison se finit en elu ou ilu, c'est un verbe du groupe 2. Règle 3. Si la terminaison du verbe se termine en alu, ulu ou olu, alors c'est un verbe du groupe 1. Bien évidemment, il existe des exceptions, en l'occurrence les verbes kaelu, kilu, shilu, ailu, achilu seront eux du groupe 1. Bon, c'est bien joli toutes ces règles, mais regardons maintenant des exemples concrets. Je mange une pomme, on dira ringo o tabelu. Je bois du lait, on dira miluku o nomu. Je lis un livre, on dira on o yomu. Là, faites bien attention à la différence entre yomu et nomu. Un c'est un Y, l'autre c'est un N. Je vois un chien, on dira inu o milu. Et le dernier, je comprends le japonais, on dira nihongo o wakaru. Comme je vous disais, j'ai fait en sorte de vous mettre des verbes pour l'instant à la forme neutre. Nous verrons un peu plus tard comment faire en sorte de la faire en forme polie. Là par exemple, si je dis je mange une pomme, on dirait ringo o tabemasu. Pour dire je bois du lait, on dirait miluku o nomimasu. Je lis un livre, on dirait hon ho yomimasu. Je vois un chien, on dirait hinu ho mimasu. Et je comprends le japonais, on dirait nihongo ho wakarimasu. Encore une fois, pour l'instant, on étudie la forme neutre. Nous verrons un peu plus tard les différentes formes afin que vous puissiez parler. Mais ne vous inquiétez pas, si vous dites ça à un japonais, il le comprendra et il ne s'offusquera pas. Voilà, nous venons de terminer la leçon. Certaines personnes pourraient se poser la question, mais pourquoi ne nous a-t-il pas parlé de la particule qui est ici, qui s'appelle O? Là, je vous l'encadre pour bien montrer de quoi je parle. Ça fera partie justement de la prochaine leçon. En gros, si je résume très rapidement, quand on dit « je mange une pomme », on peut dire « je mange quoi une pomme ?» Donc ça fait ringo o tabelu. Et vous voyez, le O est obligatoire pour dire je mange quoi une pomme. Comme je bois quoi du lait, je lis quoi un livre, je vois quoi un chien, je comprends quoi le japonais. Ça c'est donc la leçon numéro 25 qui portera sur la particule O. Mais je voulais déjà vous présenter certaines phrases, surtout des verbes, afin que vous puissiez commencer à créer des phrases ou des petites phrases, on va dire en japonais. En ce qui concerne le vocabulaire, vous n'avez aucun problème, puisque vous voyez à chaque fois j'utilise les mêmes mots. Je fais de temps en temps, j'essaie de rajouter de nouveaux mots, mais je fais en sorte vraiment que vous compreniez bien le vocabulaire. Alors c'est vrai que certains vocabulaires sont redondants, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment pour vous imprégner de tous ces fameux mots en japonais. Donc aucune difficulté pour vous, à part peut-être une autre question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi je parle de groupe 1, groupe 2, groupe 3. Là aussi, vous inquiétez pas, on verra ça un peu plus tard et je vous expliquerai ce qu'il en est. Je voulais commencer à vous mettre le doigt dessus pour vous montrer que les verbes en japonais, il y a trois groupes et c'est important de comprendre les trois groupes et pourquoi. Nous verrons ça au fur et à mesure. Voilà, donc c'est terminé pour cette leçon. C'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors comme je vous disais, j'ai fait en sorte de vous expliquer les verbes, mais avec une particule O en plus qu'on n'a pas vue. Mais vous inquiétez pas, on verra ça dans la leçon numéro 25. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!